voir ensemble les rappels importants sur la DAS de thé et nous allons voir aussi comment importer les données automatiquement dans votre déclaration ainsi que l'envoi de votre déclaration. Alors, au niveau de l'envoi de votre déclaration, vous avez 3 possibilités pour envoyer votre déclaration DAS de thé millésimée 2020 via Génération Expert. Le premier mode d'envoi, c'est l'envoi bilatéral, c'est-à-dire que vous allez générer un fichier au format TXT que vous irez déposer sur le site des impôts directement. Depuis l'année dernière, vous pouvez envoyer votre DAS de thé au format EDI, qui vous permettra de suivre vos flux directement depuis le superviseur EDI via Génération Expert. Mais vous pouvez également envoyer vos déclarations via votre DSN. Rappel important, la déclaration papier 2460 n'est plus acceptée par le centre des impôts et la déclaration ne peut être envoyée à néant. Votre déclaration est à envoyer avant le 1er mai 2020 pour les sociétés dont l'exercice coïncide avec l'année civile ou au plus tard 90 jours après la date de clôture en cas d'exercice décalé et seulement pour les sociétés soumises à l'IS. Comment importer les données automatiquement dans votre déclaration? Vous avez 2 possibilités. Soit vous importez depuis votre comptabilité, donc à condition que les comptes tiers soient correctement paramétrés depuis le plan comptable de votre dossier en production comptable. Donc je vais vous montrer le paramétrage à réaliser. Et vous pouvez aussi autrement importer les bénéficiaires depuis votre DAS 2 N-1. C'est-à-dire que si vous avez réalisé une DAS de thé par exemple millésimée 2019, vous pourrez les récupérer dans votre DAS de thé millésimée 2020. Alors nous allons voir tout ça ensemble via Génération Expert. Donc pour ajouter l'état, il vous faudra accéder au dossier permanent. Bien vous positionner en décembre 2019 pour votre millésime 2020 et accéder au menu État, réaliser. Alors, elle est déjà ajoutée, je vais la supprimer. Réaliser un clic droit, ajouter. Depuis la rubrique DAS 2, vous obtiendrez donc la DAS de thé millésimée 2020, mais vous aurez également l'état dématérialisation qui vous permettra de générer votre fichier bilatéral ou d'envoyer au format EDI. Nous allons répondre OK pour obtenir les états. Donc pour obtenir vos bénéficiaires, il vous faudra faire un clic droit sur l'état DAS de thé 2020 et ouvrir les bénéficiaires. Vous obtiendrez l'éditeur suivant. Donc en passant par le menu traitement, vous pourrez récupérer les bénéficiaires depuis votre comptabilité ou récupérer les bénéficiaires de votre déclaration DAS 2 N-1. Donc on va passer par le menu importer la comptabilité et là j'obtiens un bénéficiaire. Pour l'obtenir en automatique, il vous faudra vérifier en amont les paramétrages suivants. Donc on va aller en production comptable. Donc je me positionne toujours sur l'exercice 2019. On va accéder au plan comptable via le menu paramètres plan comptable et il vous faudra vérifier sur vos tiers, donc notamment vos fournisseurs, dans l'onglet information sur les tiers, identification du tiers, que vous ayez bien complété l'ensemble des renseignements demandés, mais surtout que vous ayez coché l'option DAS 2. Si l'option DAS 2 n'est pas cochée, il n'ira pas récupérer vos bénéficiaires dans la déclaration. Une fois que ça s'est vérifié, comme vous avez pu le voir, mon bénéficiaire s'est correctement importé dans la DAS de thé. Donc il vous faudra quand même revérifier les informations en bas de page. Attention, au niveau du code INSEE, vous avez une liste prédéfinie disponible en réalisant un clic droit dans la cellule code INSEE qui vous donne l'ensemble des codes INSEE disponibles. Donc bien utiliser cette liste-là pour ne pas obtenir de rejet de la part des impôts. Ce sont des codes qui nous ont été mis à disposition par les impôts. Une fois que tous ces renseignements-là sont corrects, donc il ne vous restera plus qu'à indiquer la nature des honoraires ainsi que le montant pour l'ensemble de vos bénéficiaires. Depuis l'éditeur, vous pourrez également prévisualiser en passant par le menu fichier, donc prévisualiser votre feuillet DAS de thé,
mais vous pourrez également lister les lignes comptables déclarées. Donc une fois que vos bénéficiaires sont correctement importés et que les éléments sont corrects, vous pouvez fermer votre éditeur et réaliser un clic droit, ouvrir la déclaration pour pouvoir visualiser votre déclaration. Donc attention, sur le premier feuillet, il faudra obligatoirement renseigner la personne à contacter dans l'entreprise. Donc soit vous pouvez le saisir manuellement ou alors aller créer depuis les contacts de votre dossier le contact représentant légal pour qu'il soit repris en automatique. Et visualiser vos bénéficiaires depuis la page suivante. Maintenant, pour envoyer votre déclaration, il vous faudra bien verrouiller votre DAS de T millésimé 2020, mais avant ça, il vous faudra compléter certains renseignements pour ne pas obtenir le message que nous avons à l'instant, donc nous indiquant qu'on ne peut pas verrouiller la DAS de T car nous avons des erreurs dans la saisie. Donc pour consulter les erreurs, vous avez un message, un koala message qui s'affiche en vous indiquant le type d'erreur que nous rencontrons. Donc les erreurs que nous rencontrons, c'est dû au non-remplissage de la rubrique ici TD honoraire procédure bilatérale. Il faut obligatoirement que vous renseigniez les différents éléments que vous voyez ici. Donc je vais les renseigner rapidement. Et une fois ces informations complétées, vous pourrez procéder au verrouillage de la déclaration DAS de T. Au moment du verrouillage, il nous indique un message nous indiquant que les données saisies seront disponibles pour l'import dans la DASU ou dans la DSN. C'est-à-dire qu'au moment du verrouillage, Génération Expert va nous générer 2 fichiers au format Excel qui pourront ensuite être importés dans votre DSN. Donc vous aurez 2 fichiers Excel qui se trouvera dans votre répertoire d'installation Koala, dans votre groupe de dossiers, dans votre dossier client et dans le répertoire DP et dans le répertoire doc et le répertoire contenant votre exercice. Et là, vous obtiendrez les 2 fichiers au format Excel, donc un pour les bénéficiaires, un pour les montants, que vous importerez dans votre DSN. Maintenant, pour l'envoi, pour que vous puissiez envoyer votre DAS de T, si vous souhaitez l'envoyer au format bilatéral, c'est-à-dire obtenir un fichier au format TXT, il vous faudra réaliser un clic droit sur l'état dématérialisation, générer le fichier TD honoraire. Et là, il vous confirme que votre fichier au format TXT s'est correctement déroulé. Pour obtenir le fichier, donc comme il vous l'indique, il sera accessible dans les documents du dossier permanent. Donc au même endroit où je vous ai montré les fichiers Excel, mais dans le répertoire TD, où là, vous obtiendrez votre fichier TD honoraire à déposer sur le site des impôts. Si vous souhaitez passer par le format EDI, il vous faudra réaliser un clic droit verrouillé, donc il faudra verrouiller votre état dématérialisation pour avoir accès ensuite au menu EDI Part. Et là, l'envoi se fera de la même manière que vous pouvez réaliser pour vos TVA ou vos liasses fiscales. Il faudra vérifier les renseignements depuis la fenêtre EDI Part vers portail Koala. Et là, vous obtiendrez votre fichier PED en validant la fenêtre. Votre fichier ira automatiquement se générer dans votre superviseur EDI où vous pourrez consulter ensuite le compte rendu de la part des impôts. Donc voilà pour la DAS de T millésimé 2020. Autrement, je vous invite fortement à vous connecter à la base de connaissances pour retrouver l'ensemble des fiches d'aide, notamment sur le paramétrage et le fonctionnement de la DAS de T, mais également retrouver le calendrier fiscal et social et à découvrir tous nos autres outils digitaux qui vous sont mis à disposition.